moi, je ne me lance pas parce que j'ai pas envie de bosser seule. Et je l'entends souvent d'ailleurs dans les Job Booster Cocoon ou dans les accompagnements, l'idée de je veux être salarié parce que je veux travailler en équipe. Mais c'est pas toujours possible, on l'a vu. Alors, si jamais on veut se lancer comme entrepreneur, mais qu'on ne veut pas rester seul, Blandine, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la première solution, c'est assez simple, c'est trouver peut-être un associé. Mais une solution que je voulais vraiment évoquer avec vous aujourd'hui, c'est l'option du coworking. On entend souvent parler à l'ère de l'ubérisation depuis 2005, on entend de plus en plus qu'il y a des espaces de coworking partout dans le monde qui se créent. Et en tout cas, on voulait explorer cette piste aujourd'hui avec vous tous. Alors, le coworking, encore un mot, ing, on dirait dans certaines entreprises, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ça peut être des bureaux partagés, des coffees, des espaces, en tout cas, des couveuses, tous les endroits en fait où les gens se retrouvent pour travailler ensemble de manière individuelle, mais dans un espace collectif. Alors, pourquoi c'est intéressant? Il y en a plein, il y a plein de formes variées et diverses, mais pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit que pour tous ceux qui ont peur de l'isolement, vous allez déjà pouvoir retrouver une vie sociale professionnelle. Vous partez le matin, vous enlevez votre survêt ou votre pyjama et vous allez vous habiller pour pouvoir partir travailler. Mais c'est important, en fait. C'est important pour tous ceux qui sont seuls et qui, derrière leur ordi, travaillent sur leur projet. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'en fait, on va vivre dans une communauté, dans un espace, on va interchanger, on va parler ensemble, on va peut-être éventuellement dire, voilà, je bloque sur tel sujet, est-ce que je peux avoir de l'aide? Ça, c'est important et c'est intéressant. On va voir qu'il y a une émulation, une créativité. On le voit beaucoup, je pense à la piscine, qui est un espace de coworking à Madrid. On dit d'ailleurs bonjour à Estelle et à son associé qui ont fondé cet espace de coworking qui est Cofit. Mais elle témoignait l'autre jour, quand j'ai interviewé, de l'importance de toute cette mise en relation entre les membres de ces espaces de coworking, cette émulation, cette créativité et parfois même du networking qui permet d'avoir du business. Donc c'est quand même c'est une chose extra. Et puis il y a un côté appel de la machine à laver, c'est ça qu'il avait abordé dans un article, mais quand on est chez soi, on a toujours tendance à se dire oh là, il faut que je fasse telle chose, j'ai le plombier qui va passer, j'ai une machine à étendre. Et être dans un espace de coworking, c'est se concentrer, se focuser sur son projet professionnel et sur son activité. Donc pour toutes ces raisons assez diverses, on se dit que c'est quand même une bonne chose le coworking. Mais parfois, on est dans des lieux où il n'y a pas d'espace de coworking. Il y a des cafés où on peut aller travailler, mais il n'y a pas de vrai espace de coworking avec des événements organisés. Et alors, ce qu'on propose, en tout cas moi c'est parce que je l'ai vécu, c'est faire du co-working, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais proposer à des personnes qu'on a choisies, qu'on a identifiées, qui eux aussi travaillent de manière individuelle sur leur projet entrepreneurial, de dire, ben voilà, chaque lundi on se retrouve chez toi, chez moi, ou voilà, dans un lieu spécifique, et on travaille chacun de notre côté sur notre projet, mais aussi on est ensemble, et on voit que chacun progresse sur son projet. Et ce co-working, c'est une alternative quand on n'a pas d'espace de coworking comme traditionnel, comme on l'entend. Une question, Blandine, parce que tu nous parles de coworking, moi j'entends souvent parler d'incubateur. La limite est-elle claire entre les deux? Alors en fait, il y a plein d'offres vraiment très variées dans le coworking et dans l'incubateur. Des incubateurs ont des espaces de coworking. On l'a vu ce matin avec Dominique Brunin qui nous parlait des CCI et qui disait qu'il y avait des espaces de coworking au sein des CCI. Il y a des couveuses qui ont également des espaces. Il y a des coworking qui ne font que du bureau partagé, d'autres qui créent des événements. Donc, voilà, la frontière est toujours un peu, il y a toujours un mix. La seule chose, c'est de trouver l'endroit où vous vous sentez bien, comme à la maison, mais surtout comme au travail. Donc on a bien compris, rompre l'isolement, avoir un lien social, de partager des idées, voire faire du networking, c'est utile. Il y a plein de façons de le faire. On vous invite sur le site, dans le groupe Expat Value, à partager vos expériences. Et puis, s'il n'y a rien autour de chez vous, à faire comme Blandine, vous allez à la sortie d'école, vous trouvez un parent sympa et vous montez votre coworking. Exactement. À bientôt.